Dans cette vidéo, je te présente les 4 paramètres à prendre en compte pour bien exposer ton image. Surtout, reste bien jusqu'à la fin parce que le dernier point est le plus important. Allez, c'est parti. Salut YouTube, c'est Tohan, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'exposition d'image. Savoir bien exposer, ça fait clairement partie des indispensables pour faire des belles vidéos et des belles photos. Et tu vas voir que c'est vraiment pas compliqué à comprendre, il suffit juste de bien connaître les paramètres que je vais te présenter et de savoir comment les régler en fonction de ta situation. Les ISO, c'est ce qui va te permettre de régler la sensibilité du capteur de ton appareil. Plus tu vas monter en ISO, et plus tu vas augmenter la sensibilité du capteur, et du coup, plus ton image va être exposée. Par contre, ce paramètre, il a un inconvénient majeur, c'est qu'il va venir dégrader la qualité de ton image, avec notamment ce qu'on appelle du bruit numérique, ou du grain. Après, il y a des appareils qui vont mieux se débrouiller que d'autres dans la gestion du bruit avec la montée en ISO. Là, pour te montrer un exemple, on a un plan à 1600 ISO avec le Sony A7 III, et le même plan à 1600 ISO, mais avec le Lumix GH3, et on peut voir que l'image du A7 III est beaucoup plus propre et avec beaucoup moins de grains que celle du GH3 alors que c'est la même montée en ISO. Du coup, ce que je te conseille, c'est de toujours laisser tes ISO le plus bas possible. Il faut vraiment que ce soit la dernière chose à laquelle tu touches, même si évidemment des fois il n'y a pas le choix, hein. Quand tu filmes dans un lieu sombre, c'est quand même mieux de monter ses ISO plutôt que d'être sous-exposé, mais il faudra dans l'idéal toujours prioriser les 3 autres paramètres que je vais te présenter après. La deuxième variable à prendre en compte pour exposer son image, c'est l'ouverture du diaphragme. L'ouverture, c'est représenté par le F suivi d'un numéro sur ton appareil. Et ça va jouer sur l'exposition, mais aussi sur la profondeur de champ. Du coup, plus tu vas ouvrir ton diaphragme, plus tu vas exposer ton image, mais aussi plus la zone de netteté sera faible. Et à l'inverse, si tu fermes le diaphragme, le capteur va te capter moins de lumière, du coup ce sera plus sombre, et la zone de netteté sera plus grande. D'ailleurs, petite parenthèse, ce paramètre, c'est ce qui va te permettre de donner le fameux effet bokeh à tes plans, qu'on voit dans les films, avec un flou d'arrière-plan très prononcé. Et il va être plus ou moins marqué suivant l'ouverture que tu vas avoir, et suivant la distance du sujet par rapport à l'arrière-plan. L'ouverture maximum que tu vas pouvoir avoir, ça dépend uniquement de ton objectif. Il y a des objectifs qui vont avoir une ouverture faible, du genre 5.6, et d'autres qui vont ouvrir très grand, comme par exemple 1.8. En plus de ça, certains objectifs vont avoir ce qu'on appelle une ouverture variable, ce qui veut dire que l'ouverture va varier en fonction du zoom de l'objectif. Là par exemple, je t'ai mis un plan filmé avec un 28-70 qui a une ouverture variable de 3.5 à 5.6, et quand on zoome, on voit que forcément, vu que l'ouverture diminue, la luminosité baisse, et ça c'est vraiment pas terrible. Donc si jamais tu veux acheter un objectif, surtout prends bien ça en compte. Le mieux évidemment, ça reste toujours un objectif qui va ouvrir grand et avec une ouverture fixe, mais bon, la plupart du temps ça c'est vraiment pas donné. Du coup, si tu veux un objectif qui ouvre grand, moi je te conseille plutôt de partir sur des objectifs sans zoom, comme par exemple un 50 mm f1.8 de chez Sony ou une gamme similaire dans une autre marque. Un autre paramètre qui va influer sur l'exposition de l'image, c'est la vitesse d'obturation. La vitesse d'obturation, c'est simplement la durée durant laquelle le capteur va recevoir la lumière pour chaque image. Plus cette durée va être longue, plus l'image va être exposée. Et à l'inverse, plus elle va être courte, plus l'image va être sombre. La vitesse d'obturation, ça va aussi influer sur ce qu'on appelle le flou de mouvement. Il va être plus prononcé avec une vitesse d'obturation faible et presque absent avec une vitesse élevée. C'est d'ailleurs pour ça qu'on utilise le plus souvent au cinéma une vitesse d'obturation faible pour avoir un flou de bouger qui fera plus cinématographique. Et à l'inverse, quand on va vouloir capter un sujet en mouvement qui se déplace vite, on va augmenter la vitesse d'obturation pour avoir une image nette. Du coup, à combien on règle sa vitesse d'obturation ? Ça va vraiment dépendre de ce que tu souhaites filmer, même si attention, il y a des règles à respecter. Déjà, il faut toujours que ta vitesse d'obturation soit à minimum 2 fois la cadence d'image. Donc 1 cinquantième si tu filmes à 25 images secondes, 1 centième si tu filmes à 50 images secondes, 1 200e à 100 images secondes, etc. Par contre, contrairement à beaucoup d'idées reçues, il n'y a rien qui t'empêche de régler ta vitesse d'obturation plus rapidement. Le seul moment où il faut garder la vitesse au double de la cadence d'image, c'est quand tu vas filmer avec des lumières artificielles, parce que sinon tu vas avoir ce qu'on appelle du scintillement. Et ça, ça peut vraiment ruiner un plan. Mais sinon, quand tu filmes en extérieur et que tu veux baisser ton exposition, par exemple, parce que la lumière du soleil est trop forte, il n'y a rien qui t'empêche de monter ton shutter speed à 1 millième, 1 2 millième, voire plus. On arrive au paramètre qui, pour moi, est le plus important pour exposer son image. C'est tout simplement la lumière. Un bon éclairage, c'est indispensable pour avoir une image exploitable, et ça peut être aussi bien avec la lumière naturelle qu'un éclairage artificiel, mais si tu arrives à bien gérer ton exposition avec la lumière, tu auras déjà beaucoup plus de marge de manœuvre avec tes ISO, ton ouverture et ta vitesse d'obturation. Bon, bien sûr, il y a des fois où tu vas pas choisir ton éclairage. Par exemple, si tu dois filmer à l'extérieur, souvent tu vas être tributaire de la météo, et forcément il va falloir jouer avec les autres paramètres pour exposer ton image. Mais quand tu exposes un plan dans un environnement contrôlé, par exemple un studio, il faut vraiment utiliser la lumière en priorité.
Ça te permettra de laisser tes ISO au minimum, de contrôler ta profondeur de champ grâce à l'ouverture, et du coup ton flou d'arrière-plan, et de gérer ta vitesse d'obturation déjà pour éviter le scintillement, et aussi pourquoi pas pour avoir un flou de bouger. Si tu veux éclairer un sujet simplement, ce que je te conseille c'est l'éclairage en 3 points. Pour ça, il te faut juste 2 softbox, comme par exemple des softbox à LED Newer, qui sont parfaites pour ça. T'en mets une sur le côté pour éclairer le profil, et une derrière pour détacher le sujet de l'arrière-plan. Et éventuellement, tu peux prendre une lampe quelconque de faible intensité pour éclairer légèrement l'autre profil et adoucir le contraste. Pense aussi à prendre des diffuseurs pour adoucir la lumière, en particulier quand tu exposes un visage, ça te permettra d'avoir une lumière beaucoup moins agressive et plus diffuse. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura aidé à comprendre comment exposer un plan. Pour rappel, si les produits que j'ai cités t'intéressent, tous les liens sont affiliés en description. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à la liker, la commenter, la partager et à t'abonner. À la prochaine!